Bonjour à tous, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter le protocole que j'ai créé pour la sclérose en plaques. C'est un protocole qui sera pas forcément figé, qui va peut-être bouger pendant le temps de l'expérience. Mais en tout cas, c'est le premier protocole que j'ai créé, donc j'ai décidé de vous le présenter. Dans cette vidéo-là, je ne vais pas présenter le pourquoi du comment, mais il faut savoir que tout ce qui a été choisi, ça a été choisi pas par hasard, hein, ça a été choisi, tout a une fonction dans le régime. Enfin dans le régime, dans le rééquilibrage alimentaire, parce que j'aime pas le mot régime. Je vais vous le présenter. Donc c'est en premier lieu une cuisine en dessous de 100 degrés. Donc cuisiner en dessous de 100 degrés, c'est vapeur, four, déshydrateur. Consommer des céréales modérément et toujours fermenter et cuite, ça c'est quelque chose que je pense va être modifié, parce que les céréales c'est pas super. À part quelques-unes, le sarrasin, le riz, le quinoa aussi. Uniquement les céréales non hybridées et paysannes, donc c'est-à-dire pas le blé déjà, ni le maïs si je me rappelle bien. Consommer des légumes verts et crus et cuits, donc ça, consommer des crudités et des légumes verts. J'ai mis suivant les cas au niveau intestinal, parce qu'il y a des personnes, faut pas qu'elles consomment trop de légumes, sinon ça peut endommager les intestins et puis accélérer le transit, trop accélérer le transit. Consommer des plantes sous forme fraîche ou séchée. Alors ça c'est quelque chose que j'aurais bien voulu ajouter, mais ça va être suivant les possibilités de chacun. Et pareil, suivant les intestins aussi. Consommer des viandes bio nourries naturellement, crues ou le moins cuit possible. Donc pas forcément cru, mais en tout cas le moins cuit possible. Plutôt le matin ou le midi. Surtout, je pense même plutôt le matin pour les personnes qui ont la sclérose en plaques, parce que souvent, vous êtes des personnes extrêmement fatiguées. Et la fatigue est souvent due aux surrénales, et les surrénales, euh, si vous voulez, ont besoin de protéines le matin pour pouvoir avoir un pic de cortisol. Euh, j'ai marqué plutôt des abats. Le mieux, ce serait du foie. Alors le foie, je l'ai marqué plus loin, c'est deux-trois fois par semaine. 3 fois par semaine, ce serait le mieux. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de vitamines et de minéraux. Je n'expliquerai pas euh, jusqu'au bout ici, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose à intégrer au moins 3 fois dans la semaine, même si vous ne faites pas l'expérience. Même intégrer de la cervelle si possible. Pourquoi de la cervelle? Parce que bah, le cerveau, il n'y a rien de mieux pour le régénérer qu'un autre cerveau, en fait, qu'un autre système nerveux. Donc la cervelle, ce serait le top. Après ça, je ne l'ai pas mis obligatoire, mais franchement, ce serait pas mal. Consommer des poissons sauvages gras, petits poissons et maigres, crus ou le moins cuit possible, pareil. Donc ça c'est pour les bons oméga 3, etc., les bons gras. Consommer peu de sel et uniquement brut, parce que le sel aurait un impact dans la sclérose en plaques. Les oléagineux seront à consommer après trempage. Donc les oléagineux c'est amandes, noisettes, noix, tout ce qui est noix. Toujours après trempage, donc comme les haricots blancs, on va dire. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, les haricots blancs, on les met à tremper le soir pour les consommer le lendemain. Donc c'est ça qu'il faut faire aussi avec les noix, normalement, avec les oléagineux. J'ai marqué aussi suivant les cas au niveau intestinaux, tel quel ou en purée. On peut faire des purées. Consommer du foie, donc je vous l'ai dit, consommer du foie régulièrement deux-trois fois par semaine. Consommer des bouillons d'os maison. Alors, qu'est-ce que c'est le bouillon d'os? C'est les bouillons, comme vous avez les bouillons de magie, là, carrés. Sauf que là, c'est le vrai bouillon, en fait. Eux, ils ont reproduit le goût. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de revenir au vrai bouillon. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement riche en minéraux et en collagène qui va aider à réparer les intestins et à réparer tous les tissus conjonctifs du corps et même au niveau du cerveau, au niveau des nerfs. Donc c'est super. Consommer des aliments soufrés, aliacés et crus. Donc ça c'est les aliments soufrés, ça va plutôt être les l'ail, les oignons, les échalotes. Il y a aussi les choux qui sont soufrés. Les œufs c'est soufré aussi. Et pourquoi du soufre? Parce que c'est l'un des détoxicants
enfin, ouais, des détoxifiants les plus puissants du corps. Euh, donc là j'ai marqué les fruits ne sont pas obligatoires parce que la plupart du temps on entend les fruits, les fruits, mais finalement ça dépend des personnes les fruits. Ça dépend aussi s'ils sont acides ou doux. Mais là j'ai mis que les fruits n'étaient pas obligatoires, surtout en hiver. Euh, Éviter les fruits les plus riches en fructose, donc ça on verra ça. Consommer uniquement de l'eau de type Moroku. Pourquoi? Parce que de l'eau c'est pas de l'eau. Il y a l'eau minérale, l'eau de source et l'eau du robinet. Et les eaux gazeuses aussi. Et les eaux minérales à la base étaient utilisées en pharmaceutique. C'est pas de l'eau à boire tous les jours. Les eaux minérales pareil. Les eaux gazeuses pareil. Et en fait, la seule eau qu'on peut vraiment boire tous les jours, c'est de l'eau de source. L'eau de source qui a moins de 100 mg de résidus à sec à 180 degrés. Donc c'est avec le moins de minéraux possible en fait. Et une eau si possible assez acide, donc en dessous du pH 7. Mais ça on verra, mais si vous avez une eau qui est en dessous du pH 7 avec moins de 100 mg de résidus à sec à 180 degrés, c'est les meilleures eaux. Donc là par exemple ce qu'on peut trouver dans tous les magasins c'est de la Moroku. Euh, pourquoi peu minéralisé? Parce que moins va être minéralisé et mieux elle ira hydrater les cellules en fait. En gros c'est ça, hein, je simplifie, mais consommer des légumineuses toujours trempées, voire fermentées et cuites, ça c'est pareil. C'est tout ce qui est légumineuse, donc c'est les haricots, les pois chiches, les lentilles, etc. Donc toujours trempé au minimum et si possible fermenté et cuite. Mais bon, fermenté, ça c'est plus compliqué, on pourra en reparler. Consommer des huiles de première pression à froid. Donc toutes les huiles végétales, éviter de prendre des huiles raffinées, les, les huiles en grande surface en fait, dans des bidons plastiques. Le mieux ce sera des huiles en première pression à froid comme on a l'habitude de voir avec l'huile d'olive, sauf que en fait ça se fait pour toutes les huiles. Et ça c'est vraiment important pour conserver les qualités de l'huile et ne pas la dénaturer au niveau des oméga 3, des oméga 6, etc. Et voilà. Après, au niveau des interdits, donc ça c'était les aliments autorisés. Au niveau des aliments interdits, ce sera les produits laitiers, tout ce qui est produits laitiers. Pourquoi? Parce que déjà les produits laitiers d'aujourd'hui ne sont plus les produits laitiers d'avant. Ils sont surcuits, transformés, etc., etc. Donc ils sont très mauvais pour la santé. Et en plus, on sait que les personnes, la plupart du temps, qui ont la sclérose en plaques, ils ont des problèmes intestinaux et des problèmes de porosité intestinale. Et aussi des déséquilibres de la flore intestinale, ce qui fait qu'il y a trop de pullulation bactérienne, on va dire, et ce qui peut causer un estomac pas assez acide, ou même la, 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 la- la prolifération bactérienne peut venir d'un estomac pas assez acide. En tous les cas, il y a une faiblesse souvent de, du système digestif, ce qui fait que les protéines du lait sont mal digérées et à cause de la porosité intestinale, ça va rentrer dans le corps, dans le sang, alors que ça ne devrait pas rentrer. C'est ça qui va causer des problèmes. En interdit, il y aura aussi les céréales modernes, donc surtout blé et maïs, les produits industriels et les sodas. Alors après, en complément alimentaire, j'ai décidé de mettre des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que déjà, les personnes qui sont qui ont une sclérose en plaques, la plupart du temps, elles sont très carencées, ou en tout cas, elles sont en manque de beaucoup de micronutriments. Donc j'ai décidé d'intégrer des complexes de vitamine B. Euh, Pourquoi? Parce que souvent les vitamines B, les personnes qui ont la sclérose en plaques, ils en manquent et ils ont une affinité pour le système nerveux. Certaines vitamines B ont une affinité pour le système nerveux. Alors ces vitamines B là, je ne sais pas si je vais les garder parce que
par rapport au régime que je voudrais, enfin au rééquilibrage alimentaire que je voudrais intégrer pour la sclérose en plaques. Euh, je sais pas si c'est vrai, si ce sera vraiment utile, à part si vraiment il y a une carence avérée. Mais en tout cas, ça reste intéressant de l'intégrer tout de même. Vitamine D, bah ça, la vitamine D, vous avez déjà dû en entendre parler. La vitamine K2. Alors pourquoi la vitamine K2? Parce que la vitamine K2, elle est indissociable de la vitamine D en fait. On n'en entend jamais parler, mais elle est indissociable de la vitamine D. Euh, les effets toxiques de la vitamine D, c'est la plupart du temps une calcification des vaisseaux sanguins. Enfin, des calcifications dans tout l'organisme, dans les tissus mous en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des calcifications dans les tissus mous? C'est que si vous prenez trop de vitamine D, ça ne va pas vous calcifier les tissus mous, donc les articulations, enfin pas les articulations, mais les tendons, choses comme ça. Mais ça va consommer beaucoup plus de vitamine K2. Et la vitamine K2 sert à justement emmener le calcium dans... Enfin, comment dire? Ça sert à prendre le calcium et l'emmener là où il faut qu'il soit. C'est-à-dire que s'il est dans des tissus mous, justement, la vitamine K2 va servir à le ramener dans les os. Et en prenant trop de vitamine D, il y a possibilité d'épuiser la vitamine K2, ce qui fait que ça va calcifier les tissus mous en effet secondaire, même si c'est pas là à cause de la vitamine D, c'est à cause d'un manque de vitamine K2. Donc j'ai décidé de les mettre ensemble, vitamine D et K2, parce qu'ils sont indissociables en fait. Vitamine E, pourquoi? Parce que c'est un grand antioxydant et c'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dans. C'est une vitamine des acides gras en fait. C'est une vitamine qui va aller dans les tissus gras. Et la myéline, donc la myéline c'est la, la couche protectrice des nerfs, on va dire, comme un câble avec une gaine. Et la myéline elle est faite principalement de gras. Donc en fait c'est ce qui va permettre de, de limiter l'oxydation des tissus gras, dont la myéline. Ce qui va être super intéressant. Les minéraux. Donc là j'ai mis minéraux si pas de plantes. Parce que dans les plantes que j'ai dit avant, là, alors c'était. J'ai mis consommer des plantes sous forme fraîche ou séchées en soupe, en purée ou telle quelle, bio ou sauvage avec prudence. Donc consommer des plantes. Donc si vous consommez des plantes, normalement les plantes, les plantes, donc les plantes c'est ortie, lamier, pourpre, il y en a plein, la prêle, enfin bref, n'importe quelle plante sauvage, on va dire plutôt sauvage, elles vont être remplies de minéraux et donc il y aura moins besoin de minéraux. Mais sinon, en minéraux, en complémentation de minéral, ce sera citrate de magnésium, citrate de potassium, citrate de calcium. Alors c'est un complexe, il n'y a pas besoin d'acheter tous les trucs séparés. Et donc ce sera principalement pour reminéraliser et pour alcaliniser le corps. Parce que la plupart du temps, le corps est trop acidifié à cause d'un manque de minéraux et peut-être d'une surconsommation de protéines. Donc ça, ce sera surtout pour alcaliniser le corps et alcaliniser les urines. Parce qu'on verra, pour ceux qui le feront, la plupart du temps, bah même je pense que vos urines ils seront dans les 6 voire 5,5 en pH. Alors que normalement ils doivent être à 7, 7,5. Donc ce sera surtout pour alcaliniser les urines. De la L-glutamine. Alors pourquoi de la L-glutamine? Donc c'est quoi déjà? C'est un acide aminé. Et en fait c'est un acide aminé qui va être la principale source de nourriture des entérocytes. Les entérocytes c'est les cellules qui sont les cellules de l'intestin. Donc comme le but est de régénérer l'intestin grêle, enfin les intestins, euh, on va venir apporter tout ce qu'il faut à ces cellules pour qu'elles puissent se régénérer au plus vite. Donc de la L-glutamine.
Des probiotiques aussi, donc ça, les probiotiques, ça va être aussi pour régénérer les intestins, mais ça va être aussi, du coup, comme je disais tout à l'heure, souvent les personnes qui ont la sclérose en plaques, c'est des personnes qui ont un déséquilibre de la flore intestinale, donc les probiotiques, ils vont être là pour venir rééquilibrer la flore intestinale. Alors les probiotiques, ça pourrait être des probiotiques qu'on achète en complément alimentaire, ou sinon ça pourrait être des légumes lactofermentés. Les légumes lactofermentés, c'est des légumes qu'on met dans un bocal, on fait en sorte que le liquide, le liquide qui est dans le bocal avec les légumes soit au-dessus des légumes. Et en fait, les légumes sans stérilisation, ils vont fermenter, ça va faire des bulles, et ça va faire un probiotique naturel qui sera avec zéro danger, je précise que ce sera sans danger. Ce sera bien plus efficace qu'un probiotique en complément. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup plus dedans, tout simplement. Ils seront plus vivants et ce sera aussi moins cher. Puis ce sera plus naturel. Euh, voilà. Et en dernier, j'ai ajouté de la bétaïne HCl plus pepsine. Alors c'est quoi? C'est pour ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'estomac. Il y a beaucoup de personnes qui ont un estomac qui ne sécrètent pas assez d'acide chlorhydrique, ce qui fait que il, il digère mal. Et comme il digère mal, bah, ça va causer d'autres problèmes. Donc, par exemple, le déséquilibre de la flore intestinale. C'est comme ça va être mal digéré, il va y avoir trop de nourriture qui va arriver dans l'intestin et la flore intestinale va être trop nourrie, donc ce qui va faire une trop grande prolifération. Donc c'est pour ça aussi que la plupart du temps on entend ouais, faut arrêter de manger de la viande, faut arrêter de manger trop de glucides et tout ça, parce que ça fait fermenter, ça fait des putréfactions, etc. Et du coup, ça va devenir toxique en fait dans l'intestin. Et la plupart du temps, on entend dire ah bah faut arrêter parce que comme ça va pas, bah faut arrêter. Mais en fait, c'est parce que la plupart des gens n'arrivent plus à digérer ce type d'aliments, parce ils sont carencés, ils sont stressés. Le stress, il fait pour beaucoup ici. Parce que quand on est stressé, ça a été montré par les études scientifiques que quand on est stressé, on sécrète moins de sucre digestif, donc on digère moins bien. Et donc au final, donc la bêta NaCl, je l'ai intégrée, donc ce ne sera pas pour tout le monde, ce sera pour les personnes qui en auront besoin, suivant le rendez-vous qu'on aura, on déterminera si on a besoin ou pas. Donc ça permettra derrière de mieux digérer, donc de mieux assimiler, enfin de mieux digérer, donc de mieux assimiler, et bah, du coup derrière de mieux d'améliorer la santé. Pourquoi aussi? Parce que il y a beaucoup de minéraux, d'oligoéléments et de vitamines qui dépendent de l'acidité de l'estomac pour être bien assimilés. Donc s'il y en a une hypochloridrie, ça s'appelle, donc pas assez de sécrétion d'acide chlorhydrique, on va mal assimiler les minéraux, les oligoéléments et les vitamines. Donc voilà. Euh, Ce sera tout pour le moment. Et donc je vous invite à me faire un retour sur cette vidéo-là. Toutes les personnes qui ne me feront pas de retour seront sorties du groupe parce que là j'ai vraiment besoin que tout le monde réagisse et me dise, enfin me fasse un retour. Pour les personnes qui voudront pas suivre le protocole parce que ce sera enfin, ce sera trop dur, ce sera quelque chose qu'ils se sentent pas capables de faire, bah, les gens pourront en parler. Et puis bah, ils seront aussi sortis du groupe puisque le groupe a été créé spécialement pour les besoins de l'expérience et pas pour informer ou poursuivre, c'est vraiment pour les besoins de l'expérience, donc il y aura que les personnes qui voudront le faire qui seront admis. Et puis voilà, donc je vous invite à commenter cette vidéo-là, à me dire si vous êtes partant. Puis bah, si vous n'êtes pas partant, on pourra en parler. Et si vous voulez des précisions, pour en parler aussi. Je pourrais même faire, si vous voulez, un direct sur Facebook pour répondre à toutes vos questions en direct. Comme ça, je pourrais complètement vous éclaircir.
Et puis bah voilà, donc je vous invite à commenter cette vidéo là et surtout à me dire si vous êtes partant. Bonne soirée.